Merci à vous, très chers téléspectateurs de l'Aide du peuple Kasaï. Nous parlons rien que Goma. Ces derniers temps, l'Est du pays nous préoccupe. C'est pourquoi nous l'avions promis que nous allons vous revenir à chaque fois où il y a des nouvelles. Et si vous nous voyez comme ça, sachez très bien qu'il y a des nouvelles pour notre pays. Nous sommes avec notre habitué, Maître Fidèle Mangalaï. C'est avec lui qu'on va parler des nouvelles qu'on a eues ce soir à Goma. On va vous dire, est-ce que les Goma, le calme est revenu ou pas? Maître Fidèle Mangalaï, bonjour. Bonjour, merci les journalistes, bonjour à tous les auditeurs, les auditrices qui nous suivent partout, ceux qui sont même à l'étranger et ceux qui sont ici au Congo, qui sont même à Kananga, province de Kasaï central, et vous dis toujours bonjour. Voilà, c'est Maître Fidèle Mangalaï, je précise qu'il est avocat au barreau du Kasaï central. Maître Fidèle, on vient de voir avec vous les rebelles Nanga en train de tenir un point de presse. Il s'est dit il est à Goma. Ensemble avec vous, nous avons fait l'information. Est-ce qu'on peut dire à nos téléspectateurs que la paix est revenue à Goma pour aujourd'hui? Ouais, merci beaucoup, monsieur. Comme on note aujourd'hui que la population a droit à la paix et à la sécurité sur le plan national qu'international, selon l'article 52 de la Constitution. Vous savez que quand il n'y a pas la paix dans un pays, tout est bouleversé, tout est bloqué et rien ne peut marcher. Parce que nos pensées sont toujours tournées vers l'est du pays, là où nos frères et sœurs ne dorment pas, là où nos frères et sœurs sont tués, là où nos frères et sœurs sont maltraités. Vous voyez, même les gouvernements et les chefs de l'État qui se sont engagés pour que la paix revienne à l'est du pays. Ce que tu viens de dire tout à l'heure, nous sommes branchés. À chaque minute, nous avons des correspondants qui sont à Goma. Nous avons nos frères et sœurs qui sont militaires. Nous sommes en communication à chaque minute. Il y a le calme qui est en train de revenir à Goma. Et la circulation commence à revenir petit à petit. Et tu as vu toi-même comment les gens commencent à chercher même de l'eau. Et on a rétabli même la connexion. L'électricité qui était coupée. C'est-à-dire qu'il y a du calme qui revient à Goma. Donc, on précise aux téléspectateurs. Le matin, je vous avais donné l'information pour dire que jamais Goma ne tombera pas. Il est 15 h. On vous précise que la paix est revenue à Goma. La paix est revenu parce que les habitants de Goma, nous les avions téléphonés, comme l'a dit Maître Fidèle, nous les avions téléphonés pour voir la situation actuelle à Goma. Ils nous ont dit qu'ils achètent directement de l'eau. Le courant qui était en copie est revenu. La connexion maintenant s'est rétablie. Donc Félix Tshisekedi est déterminé. Alors Maître Fidèle, je voulais vous demander si possible, vous ne voyez pas que Nanga, avec ses plaintes, comme l'a dit bien le président de la République, sont en train de manipuler l'opinion publique? Exactement, ce que tu dis, c'est une vérité. Est-ce que toi tu penses que quelqu'un, parce que nous sommes pendant la guerre, quand quelqu'un vient aussi avec son armée, avec un objectif précis, de conquérir le pouvoir, et il arrive dans une province où il prétend gagner, où il a déjà les contrôles de la province, comme la ville de Goma, et il va faire un point de presse. Pourquoi pas les meetings? Parce qu'il nous avait promis qu'il va faire le meeting. Moi, je m'attendais à un meeting au stade, là-bas à Goma. Là, j'allais accepter que Nanga est vraiment à Goma en train de faire son meeting. Mais malheureusement, je vois ce soir un monsieur dans un hôtel d'élite en train de faire un point de presse. Vraiment. Bon, je ne peux pas accepter. Nanga n'est pas à Goma. Ça, c'est une distraction pure et simple. Que le monsieur Nanga est en train de manipuler l'opinion pour contourner les pensées des Congolais et Congolaises. Leur dire que non, en tout cas, Goma est sous le contrôle de Nanga et son armée. Ça, c'est un mensonge bien monté. Si Nanga est à Goma,
Il devrait tenir quand même il tient un meeting. Parce que partout où il passait, dans tous les villages qu'il occupait, il tenait quand même les meetings devant la population. Voilà. Maintenant, ça devient un point de presse comment. Et puis, dans un hôtel, c'est pas même dans un lieu public où on voit les gens devant Nanga. Il est en train d'adresser son message devant le public, non, mais il est dans un hôtel. Ça, c'est une distraction pure et simple et la population congolaise ne peut jamais considérer ça. Nanga n'a pas la chance de conquérir la ville de Goma. Prendre Goma, donc c'est prendre le cœur de notre pays. C'est ça. Parce que l'Est, quand on parle de l'Est, ça c'est une province stratégique. La ville touristique. Mais Nord Kivu, c'est une ville que les Congolais espèrent. C'est une ville que les Congolais espèrent. Si Nanga a pris Goma, pourquoi il n'a pas eu la chance de parler même devant la RTNC? Il n'a pas eu la chance d'aller même au gouvernorat. Il n'a pas eu la chance d'aller même tenir même les meetings au stade. Là, on allait quand même accepter. Mais je vois les vidéos qui circulent en direct. En direct, on a écrit quoi? Kigali. Oh, c'est tout un problème. Donc, Nanga nous vend nous là comme c'est petit pour flatter. On a dit Nanga est en direct, mais c'est qu'on mentionne. Parce que quand nous sommes en direct ici au Congo, on écrit Kinshasa. Maintenant, là-bas, qu'est-ce qu'on a mentionné? C'est Kigali. Nanga est où? C'est qui au Kigali? Ou c'est la presse de Kigali qui prend ça pour diffuser? Non, Nanga, nous ne sommes pas tes enfants. C'est pas possible. On te dit très bien que nous ne sommes pas tes enfants. Nous, Congolais, tels que nous parlons, nous sommes aussi experts en numérique. Tout ce que tu fais avec ton type de Willy Ngoma, vous ne voyez pas comme si nous sommes vos bêtes. Le chef de l'État l'a bien dit. Le Congo ne se reliera pas derrière vous. Maintenant, je voulais vous poser une petite question. Le président de la République était invité en Nairobi. Quand il est arrivé non, il a refusé d'aller en Nairobi. Le chef refuse d'aller en Nairobi, mais ce que nous avons regretté, nous, comme Congolais, l'Est du pays est attaqué par les Rwandais et ces patins de DM23, les coquilles vides, quand aujourd'hui fait Tshisekedi. Parce que quand le président nous dit l'M23, c'est les coquilles vides. Aujourd'hui, l'EAC communique pour dire au président de la République de dialoguer avec l'M23, sans condamner ces gens qui tuent et pillent l'Est du pays. Quelle est votre analyse quand vous voyez ces États-là, ces États membres de l'EAC? Moi, j'encourage d'abord l'RFI poli de notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui j'y salue en passant. Donc moi, j'aime toujours notre président. Les autres peuvent me qualifier comme un fanatique. Non, on est Congolais. Je ne sais pas, mais j'ai fait aussi mes analyses indépendante et je sais de quoi je parle. Voilà. J'ai reçu des formations, je suis avocat inscrit au barreau du Cassé central. Je ne suis pas là pour flatter quelqu'un ou le chef de l'État pour commencer à chanter à son honneur, non. Mais quand il agit bien, j'encourage et je dis qu'il a bien agi. Voilà. Moi je dis, le chef de l'État avait raison de refuser. Pourquoi? Et vous-même vous venez de le dire. Comment les ACP vont dire au chef de l'État de dialoguer avec les M23 aussi longtemps que M23 est en train de piller notre pays? M23, on ne connaît même pas son objectif. Parce que quand il y a une rébellion, et ça vient avec un objectif. Non, les messieurs qui est au sommet de l'État exercent son pouvoir en violation des lois. Bon, il est allé au-delà de son mandat. Là, bon, on peut parler de la rébellion. Mais est-ce que si tu peux poser la question à Willy Ngoma et Nanga aujourd'hui, il est en train de poursuivre quoi? Et comment aussi les ACP durent chef de l'État qui est président d'un pays, chef de l'État, un État indépendant et souverain, de dialoguer avec les rebelles, les M23, qui n'ont aucun objectif ici au Congo? Ils sont en train de chercher quoi? Ils sont en train de faciliter la tâche au Rwanda de piller nos richesses, de prendre nos minéraux. Et aujourd'hui, quand tu nous dis de collaborer ou de dialoguer avec ce genre de gens, donc c'est comme si tu es en train de se moquer de tout un État qui est en train de perdre sa population. Mais comment ça? Pas seulement sa population, aussi sa richesse. Parce que si on veut se développer, c'est grâce à nos minéraux qui sont pillés aujourd'hui par les Rwandais en collaboration ou en complicité avec les M23 et Nanga qui vient aussi
De s'ajouter. De s'ajouter. Vraiment. Non, moi je dis, l'EAC doit tirer beaucoup d'attention. Nous sommes un État. Nous sommes un État qui a tout ce qu'il faut pour qu'on parle d'un État. Et nous allons agir à toute indépendance. Et nous n'avons pas encore le temps de dialoguer avec les M23. Vraiment. On va se dire quoi? On va se dire quoi? Non. Ils sont forts, nous aussi nous sommes forts, et nous allons riposter pour voir qui est fort et qui ne l'est pas. Maître, le matin, j'ai dit aux téléspectateurs, en 2012, lorsque les M23 se sont mis à Goma, ils ont réclamé le mixage dans l'armée, dans les services de sécurité interne qu'externe de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, vous ne voyez pas que ces gens-là venaient avec des mêmes stratégies. Parce que quand Tshisekedi est venu au pouvoir, il a dit stop à tout ça, au mixage et brassage. Et aujourd'hui, ces gens-là voulaient encore intimider Tshisekedi pour qu'il soit intégré dans l'armée. Aujourd'hui, si tu poses la question à Kagame, qui est les bras forts pour les M23, qui a invité la M23 jour et nuit, qui est derrière Nanga, il va te dire quoi? Tshisekedi n'accepte pas les accords. Quels sont les accords? Et tu vois, aujourd'hui, j'étais vraiment très colérique. J'ai vu un monsieur qui est en train de publier les histoires des M23, qui dit Nangaï en direct, il tient le point de presse, donc ça a changé, ce n'est pas encore le meeting, que c'est déjà le point de presse. Goma et comment. Tu sais que tout ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui, c'est ce que nous avons hérité par notre prédécesseur Joseph Kabila. Vraiment. Qui a accepté de collaborer avec les M23, qui a cédé tout. Si aujourd'hui notre armée est en train de faillir ou notre armée souffre, c'est parce qu'à la tête, les officiers que nous avons ne sont pas des Congolais. Ce sont des Rwandais. Ce sont des officiers qu'on nous a laissés par Joseph Kabila. L'ancien président Joseph Kabila. Moi, j'ai causé avec un militaire qui est béni. Aujourd'hui, il me dit mon grand frère, c'est mon petit frère. Il dit mon grand frère, c'est que nous, c'est les gens qui nous trahissent, ce sont les officiers qui sont à la tête de l'armée. Ce ne sont pas les vrais Congolais. Comment expliquer un officier peut collaborer, prendre des munitions, envoyer pour ravitailler les FARDC, envoyer au Rwanda pour ravitailler les M23. Vraiment. Vous voyez à ce niveau-là. Et les gens s'attendaient au chef de l'État à son message qu'il puisse dire que non, je déclare la guerre. Non. Quelle guerre? Avec l'armée? Non. Oui, il y a des infiltrés. Il a dit nous sommes pendant la guerre, donc nous allons riposter. C'est la guerre qui est là. Il va déclarer la guerre. Est-ce que même la Russie a déjà déclaré la guerre contre l'Ukraine? Nous sommes pendant la guerre. Les gens s'attendaient que Tshisekedi déclare la guerre. Non. Nous sommes pendant la guerre. Donc nous sommes devant une armée qui nous attaque. Nous aussi nous allons riposter. Oui. On ne peut pas rester les bras croisés pour dire que non, non, là on libère, on laisse notre pays, que l'ennemi puisse prendre ça en otage. Non. C'est un problème que tout Congolais et Congolaise doit prendre en compte et dire que nous sommes attaqués. C'est que nous avons comme... C'est une obligation. Parce que garantir la paix, c'est parmi les droits fondamentaux des citoyens congolais. Vraiment. Quand il n'y a pas la paix dans un pays, tout est bloqué. Moi, ce que je suis en train de demander à M. Nanga, c'est d'être fort. Qu'il soit fort. Parce que il est en train de citer le nom de Tshisekedi. Non. Il n'est pas face à Tshisekedi, mais il est face à tous les Congolais. Toutes les 26 provinces. Il a dit non, après Goma, il va passer, c'est Kassai, Kinshasa. Oui, on va voir. Vraiment. On va voir si Nanga va passer au Kassai pour arriver à Kinshasa. Parce que si avec le Empereur, non, c'est pas l'Empereur, avec les Afdel, ils sont passés par ici. Et, maître, je voulais dire quelque chose sur Afdel. Je précise aux gens ceci, et même l'entourage de Nanga. Si l'Afdel était de passage ici au Kassai, c'est parce que les Kassais n'aimaient pas les Mobutu. C'est ça le problème. Et puis il n'y avait pas la guerre. Tous les Kassais avaient acclamé. Tous les Kassais avaient acclamé. Et si vous, Nanga, rappelez-vous, demandez à votre frère Joseph Kabila, pourquoi vous n'avez pas organisé les élections en 2016? C'est parce qu'au Kassai central, il y avait comme une ensemble. Vous oubliez ça. Ici, nous sommes très forts. Vous n'aurez pas même la chance, et d'ailleurs, on précise que vous n'avez pas même récupéré Goma. Goma est sous contrôle de nos FARDC. Maître, c'est ce que tu peux dire aux Congolais qui nous suivent à la diaspora. Parce que tout Congolais qui a les soucis de son pays ne dort pas bien. On ne mange pas bien. Lorsque l'Est du pays est attaqué par le Rwanda, avec son président Kagame, quel est le message que vous lancez à la diaspora congolaise et surtout à nos FARDC, nos
Ouazalendo et la population de l'Est du pays, en particulier celle de Goma. Merci beaucoup, merci Valentin. Moi, je précise ceci, et je viens une fois de plus pour féliciter nos forces armées, pour féliciter les Ouazalendo, féliciter encore les chefs de l'État et tous les membres du gouvernement qui ont eu quand même le courage, qui ont eu quand même la détermination de s'engager derrière nos forces armées. Les autres ont même renoncé à leur salaire. Comme les jeunes ministres. Oh ouais. Costa Mutamba, Costa Mutamba, Doudou Mfamba, la ministre de la jeunesse et aussi des affaires étrangères. Ouais. Ce que moi je lance comme message, je suis toujours dans les mêmes optiques que mon parti politique Alliance pour une génération citoyenne AGC, qui a lancé aussi un message fort de soutenir nos FARDC, d'être derrière nos FARDC et d'éviter la désinformation. Je sais très bien que les M23 sont très forts dans les désinformations. Oui. Pour contourner la population. Mais je vous dis, méfiez-vous. Nous avons le temps de fouiller, de communiquer, d'être en collaboration avec nos frères qui sont à Goma pour nous donner les vraies informations. Les vraies informations. Et après, nous revenons vite pour vous informer aussi. Donc, la guerre sera gagnée et il va rentrer là où elle vient. Merci. Parce que nous ne sommes pas les naïfs. Nous ne pouvons jamais rester quoi braser. Notre président est fort et déterminé. Vraiment. Nos ministres se sont engagés. Nos députés. Et vous voyez, chaque jour, il y a les messages de mobilisation. Tous les Congolais et Congolaises, nous sommes derrière les chefs de l'État. Nous sommes derrière nos forces armées. Nous sommes derrière les Ouazalendo qui lui ont refusé même de déposer les armes pour dire non, c'est notre pays. Nous allons défendre la patrie. C'est la mort ou la patrie. Et pour nous, nous ne pouvons jamais dire que les M23 ont pris Goma, la ville de Goma. Non, ça c'est les encourager. Et les FARDC sont désarmés. Non! Ça c'est l'armée numérique des langues qui dit ça. Moi j'ai posé la question à un militaire à Beni. Beni c'est un territoire de Goma. Il m'a dit, mon frère, les militaires que vous avez vus là, ce sont les blessés. Donc on avait lancé le message, non? Les gens qui ne sont pas forts pour aller au front peuvent rester. Ce sont les militaires que vous voyez là. Vraiment. Un militaire formé, être ridiculisé par un messier. Bon, il a quelle puissance? Des messieurs de Ngoma. Est-ce que toi tu oublies que nous avons les commandos, nous avons les commandos, nous avons des parachutistes. Donc nous avons toutes sortes de militaires. Donc c'est ça que moi je précise, où j'encourage nos frères et sœurs, nos grands frères, nos papas qui sont à l'étranger, qui sont ici au Congo, et que Goma et les calmes commencent à revenir petit à petit, parce qu'il n'y avait pas la connexion est établie, il n'y avait pas l'électricité est établie, donc ça dit que les calmes est là, et qu'on ne vous trompe pas. La question que je pose aux gens qui publient n'importe quoi, donc la connexion est établie par qui? C'est par le Goma ou Nanga. C'est un problème. Oui, l'électricité. C'est Nanga ou Ngoma, ou c'est l'État congolais. Il n'y avait pas de l'eau. Donc tout ça c'est revenu avec qui? Je vous dis bien, Goma est bien sécurisé maintenant. Goma est bien sécurisé. Merci. Et aussi l'aéroport, parce que les gens doivent se poser la question sur l'aéroport. On ne peut pas venir ici pour affirmer des choses qui ne sont pas vraies. Donc c'est la SADC qui contrôle l'aéroport de Ngoma. Nos FARDC sont à la RTNC, ils sont au gouvernorat. Donc toutes les institutions de la province sont bien maîtrisées. Merci. Dans la main de nos FARDC. Merci beaucoup, Maître Fidèle Manalaï. Oh oui. J'étais très content de vous recevoir ce soir sur le plateau Blé de la chaîne par excellence et du peuple au Kassai TV. Nous sommes une chaîne qui est permanente pour informer notre population de vraies informations. Les gens nous demandent où vous ressourcez. On se ressource sur place. Nous sommes des journalistes. Nous avons des correspondants à Goma. Nous avons des correspondants à l'est du pays. Nous sommes informés à chaque minute. Tout ce qui se passe, on s'informe entre nous-mêmes. Et puis, nous venons vous le dire. Restons unis derrière le chef de l'État. Il est le seul que nous avons en RDC, le commandant suprême.
On vous précise encore que Goma est calme. L'eau est revenue, l'électricité et la connexion. Tout est calme maintenant. Ne suivez pas l'information qui vient de Nanga. Nanga, c'est un malfaiteur. Nanga, c'est un type qui vient troubler l'ordre avec son type de Willy Ngoma. Un jour, vous allez payer. Un jour, vous allez payer. On vous dit merci d'être à l'écoute de cette émission. N'oubliez pas de vous abonner massivement. Partagez notre émission. Likez. N'oubliez pas de soutenir cette chaîne. Nous allons rester chaque minute où il y a l'information. Nous restons connectés. Chaque fois où il y a l'information, on va vous dire. Je dis merci à Maître Philemon Alaï d'avoir répondu à toutes les questions. C'est moi qui vous remercie. Je remercie aussi tout le monde. Et j'ai lancé un petit message à tous les membres de l'AGC, l'Alliance pour l'Initiation Citoyenne, par cher honorable Thierry Moulumba Pandangela, de rester derrière les FARDC, de soutenir les chefs de l'État, de soutenir les Ouazalendo, de se méfier de toutes les forces d'information qui sont lancées par-ci par-là par les M23 ou les acolytes des M23, les gens qui sont derrière les M23 qui veulent que notre pays tombe dans les mains des rebelles, mais ce ne sera pas le cas et je vous dis d'être serein, de rester tous derrière nos leaders et nous allons vaincre cette guerre. Merci, abonnez-vous.